requiem allemand que moi je l'appelle le requiem humain. Moi j'ai fait beaucoup de recherches sur cette pièce. La première fois que j'ai entendu cette œuvre, c'était un grand choc pour moi. Je crois pour nous tous, pour les spectateurs de cette œuvre, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup. Parce que c'est une grande mélange entre la tristesse, la mélancolie, sur la connaissance de notre mortalité, mais l'autre part, ça donne beaucoup de joie, beaucoup de moments de bonheur. Et cette mélange m'a touché beaucoup. Et je m'ai toujours, depuis 10 années, j'ai rêvé de faire une mise en scène sur cette œuvre de Johannes Brahms. Et ça fait 3 années que le Rundfunkchor Berlin nous a donné cette possibilité de travailler avec le chœur. Et c'était un travail de très, très grand bonheur pour moi et pour mon équipe. Et Sacha Waltz faisait partie de cette équipe, mais j'ai plutôt travaillé avec 2 chorégraphes assistantes. C'est Claudia de Serva Suarez et Davide Camplani qui m'ont beaucoup aidé aussi à transformer ce chœur avec des workshops qu'on a fait, que le chœur n'est pas seulement un chœur des individuels, de chanteurs, mais qu'ils ont aussi une sorte de fluidité et flexibilité avec ses corps. Mais elles ne dansent et ils ne dansent pas, mais ils sont toujours en mouvement dans un espace vide avec le public qui est aussi dans une situation de flexibilité. Ça veut dire chaque spectateur peut décider chaque moment pendant le spectacle, pendant le concert, quelle position dans l'espace lui ou elle va prendre. Et ça, c'est très intéressant comme une proposition. Pour moi, c'est la priorité, c'est la qualité de la musique. Ça veut dire, je ne suis pas dans la catégorie de déconstruction. Moi, ce que je veux faire, toujours avec mes projets, je veux donner le maximum de la qualité de la musique parce que c'est le point de départ, c'est toujours la musique. La version qu'on fait à Paris et aussi ici à Berlin, qu'on a fait, c'est la version avec un grand piano pour 4 mains. Ça veut dire nous avons 2 pianistes qui accompagnent le chœur et c'est une version qui est autorisée par Brahms même. Ça veut dire que ce n'est pas la version mieux connue avec grand orchestre et chœur, mais c'est une œuvre où le chœur même a beaucoup plus d'attention. Parce que l'accompagnement musique instrumentale, c'est justement le piano. Et toute la partition, toute la musique est donnée par le grand piano avec les 2 pianistes. Et comme ça, le chœur est vraiment la personne, si on veut, la grande personne principale. Les voix, elles sont partout. Les voix sont des fois complètement distribués dans l'espace et des fois ils sont très très concentrés comme disons un chœur normalement conventionnel. Alors je travaille avec toute la variation. Est-ce que c'est vraiment, mais vraiment spécial et unique avec le Rundfunkchor Berlin que j'admire beaucoup, c'est que tous les 65 chanteurs, tous les 65 chanteurs sont des solistes. Il y a des moments où tu as vraiment une relation très directe avec une chanteuse ou un chanteur qui est très proche à toi comme spectateur. Et ça donne vraiment une ouverture aussi pour les chanteurs qui est pas facile parce qu'ils traversent dans l'espace. On ne peut jamais entendre un concert comme celle-là si 3-dimensionnel comme ici. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation de 360 degrés de visibilité et 360 degrés acoustiques. Normalement, cette pièce est connue comme le Requiem allemand parce que le texte original, c'est allemand. Brahms même, il a écrit dans une lettre que lui pense que c'est plutôt un menschliches Requiem. Ça veut dire
un requiem pour la humanité. C'est pour ça que moi je l'appelle le requiem humain. Et chaque fois qu'on montre la pièce, il se passe quelque chose avec le public. Ça me touche beaucoup parce que c'est un moment d'une catharsis collective. Qu'est-ce que ça veut dire nous donner aujourd'hui? Il y a toujours des moments qui sont terribles. Si l'attentat à Paris passait chez Charlie Hebdo, j'ai toujours tout de suite réagi aussi et j'ai dit que j'aime bien que ces deux spectacles, le 11 et le 12 juin, qu'on va jouer le Requiem humain à Paris, que j'aime bien donner dans mémoire et pour les membres de famille et les amis des victimes de cet attentat, que c'est aussi une déclaration de humanité, que cet concert à Paris va nous faire nous tous traverser sur la tristesse de la mort pour trouver ça, ce qui compte dans notre vie, c'est l'humanité. C'est que nous sommes ensemble une grande famille de l'être humain. Nous sommes bien mortels, tous. Et quand même, il y a quelque chose, c'est la joie de la vie, de l'amour, qui nous fait réunir.